Bien, je suis heureux de vous rejoindre ce matin pour ce culte très spécial. C'est un peu un choc culturel parce que vendredi j'étais à Londres, on m'avait invité à prendre la parole lors d'un colloque. Donc j'ai passé 3 jours en langue anglaise et je reviens à la langue française. J'aimerais remercier les musiciens et ceux qui ont choisi les chants et vous tous qui avez chanté avec tant de conviction. Ça me fait un bien immense. Je suis aussi heureux d'être avec vous pour parler d'un passage des évangiles dans le cadre de vos prédications suivies dans l'évangile de Marc. Je trouve que les évangiles sont souvent le parent pauvre de la piété des évangéliques et j'aimerais vous féliciter de les valoriser. Et non seulement m'avez-vous demandé de parler d'un passage des évangiles, mais d'un passage parmi les plus remarquables. Dans ce passage, vous avez une personne qui commence une vie nouvelle après 12 années de souffrance. Pour quelqu'un d'autre, le passage parle d'une expérience, d'une crise absolument violente, mais de courte durée. Et en l'espace de 40 ans, l'Église du Mai en a connu des années difficiles, des souffrances longues, des crises ponctuelles, vous en avez connu. Donc dimanche prochain, une nouvelle étape commence pour vous. Et le point commun entre ce que vous avez vécu sur 40 ans et ce que moi je lis dans les évangiles ou dans l'évangile ce matin, le point commun, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans l'évangile et dans notre vie à nous, le point commun, c'est Jésus. Et je vais donc vous lire ce passage dans Marc au chapitre 5, qui prolonge ce que Marc est déjà en train d'enseigner sur Jésus. Jésus est plus fort que la tempête, il est plus fort que les démons, et maintenant, on va découvrir qu'il est plus fort que la maladie et la mort. Et je vais lire le passage en entier dans la Bible du Semeur 2015. Marc 5, verset 21. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins, en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement, en se disant, « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, « Ta fille est morte.
À quoi bon importuner encore le maître? Mais Jésus entendit ces paroles et dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit, « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Jusque-là, la parole de Dieu. Parfois, on se demande si l'évangile dit vrai, si les auteurs n'ont pas embelli la réalité, s'ils n'ont pas tout inventé, et si ce n'est pas nous qui posons ce genre de questions, ce sont nos enfants et nos amis qui se les posent. Est-ce vrai? Regardez, dans ce récit, il y a des détails qui sont absolument criants de vérité. On pense que l'évangile de Marc a été écrit à Rome, on sait qu'il a été écrit en langue grecque, qui était la langue de la moitié est de la Méditerranée et des classes cultivées à Rome. Donc, le public visé, en premier lieu, était romain, certainement. L'ambiance, pourtant, n'est ni grecque ni romaine. L'ambiance nous ramène au judaïsme de la terre d'Israël au 1er siècle. Et je vais vous en donner des indices. Premier indice. En arrière-plan de la guérison de cette femme qui avait des hémorragies, on peut voir les traditions juives sur la pureté. Cette femme, à cause de ses saignements, était rituellement impure. Elle était exclue de la synagogue. Il lui était interdit de s'asseoir sur une chaise utilisée par des hommes. Les personnes et les choses qu'elle touchait devenaient impures à leur tour. Et donc son malheur, ce n'était pas seulement une maladie qui l'affaiblissait et qui pompait son argent. Son malheur, c'était aussi l'exclusion sociale. Et voilà qu'elle a touché Jésus. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû le faire. Elle pouvait craindre que ce grand rabbin de Jésus se fâche contre elle pour l'avoir rendue impure à son tour. Et si vous êtes de culture grecque ou romaine, vous ne savez pas ces choses. Vous n'inventez pas une histoire dont ces choses forment l'arrière-plan. Et le deuxième indice est semblable. Dans le judaïsme, encore de nos jours, le contact avec un mort rendait impur. On n'entrait pas dans une pièce où se trouvait un mort. Seuls les plus proches parents pouvaient le faire pour devenir à leur tour rituellement impurs. Mais Jésus peut entrer dans la pièce où se trouve le corps de la fille de Jairus parce qu'il fait semblant de ne pas savoir qu'elle est morte. Elle dort, dit-il. Petite astuce. Et le troisième indice de l'authenticité de ce récit, c'est vraiment l'indice le plus fort qui tient en 2 mots. Talitha Kumi. Ce sont 2 mots en araméen qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Et 2 autres évangiles racontent ce miracle, mais leurs auteurs, Luc et Marc, n'étaient pas présents et n'ont pas entendu ces mots, ils ne reproduisent pas ces mots. Comment se fait-il que ces mots araméens se trouvent dans un évangile destiné à un public romain? Seuls Jacques, Pierre et Jean ont entendu ces mots.
Mais quand on sait que derrière l'évangile de Marc, il y a Pierre, tout se tient. Pierre était là. Il a entendu ces mots dans sa langue maternelle. Ces mots sont gravés dans sa mémoire. Ce n'est pas un romancier grec ou latin qui imagine ce qui s'est passé. C'est un témoin direct qui raconte. Ces deux mots sont ancrés dans les faits. Et parfois, je les prie en pensant à des amis éprouvés. Talitha Kumi. Voilà donc quelques indices que nous pouvons redire éventuellement à nos enfants et à nos amis. Maintenant, j'aimerais penser à ces deux personnes qui ont fait appel à Jésus dans des situations personnelles difficiles. Je vais commencer par la femme atteinte par des hémorragies. Et nous avons déjà évoqué le fait qu'elle vivait dans l'exclusion sociale à cause de sa maladie. Maintenant, nous n'allons pas imaginer que ce problème, maladie égale exclusion, nous n'allons pas imaginer que c'est le propre du premier siècle uniquement. Entre les précautions sanitaires tout à fait nécessaires pour empêcher la propagation des maladies et l'exclusion, la frontière est parfois bien mince. Comme aide-soignant, mon père a soigné en Afrique du Nord des soldats atteints de la rougeole. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Isoler les malades, isoler les tentes, changer de tenue à l'entrée de chaque tente, c'était la seule chose à faire. Isoler les malades et pratiquer une forme de protection pour ceux qui les soignaient. La maladie du sida peut vous couper du monde. Le Covid aussi. Mais il y a une différence énorme entre des mesures sanitaires nécessaires et la honte sociale. Et cette femme, depuis 12 ans, vivait affaiblie par la maladie, rongée par la honte, en marge de la vie spirituelle et sociale de son peuple. Oh, certains médecins de l'époque ont dû essayer de l'aider. D'autres ont certainement profité d'elle, mais les médecins étaient les seuls gagnants. Voilà donc l'extrême détresse de cette femme. Et voyez aussi l'extrême confiance qu'elle manifeste envers Jésus. Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Mais comment a-t-elle pu penser cela? La Bible dit simplement, elle avait entendu parler de Jésus. Que cela? Elle avait entendu parler de Jésus. Elle n'a peut-être pas vu les miracles de Jésus de ses propres yeux. Elle n'a peut-être même pas entendu prêcher Jésus. Sa foi est fondée sur des témoignages. Tiens, c'est un peu comme nous. C'est un peu comme nous. Et qu'est-ce qu'elle a compris au sujet de Jésus? Qu'il est le Messie, le Fils du Dieu béni? Sans doute pas. Même les 12 ne le disaient pas encore. Elle a sans doute compris que la puissance de Dieu était à l'œuvre en Jésus-Christ. C'était donc une foi embryonnaire, imparfaite, limitée, incomplète. Mais c'était une foi vraie, quand même. Elle veut toucher Jésus, très exactement toucher ses vêtements. Mais il y a touché et touché. La foule était compacte, les rues étaient étroites, beaucoup de monde touchait Jésus. Par hasard, par accident, sans penser à rien, en s'excusant sans doute parfois. Une seule personne a touché Jésus par la foi. Et Jésus a senti la différence. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri, dit-elle. Maintenant, est-ce à dire que ceux qui ne sont pas guéris n'ont pas de foi, n'ont pas assez de foi, ou qui n'utilisent pas les bonnes formules dans leur prière? Non. Non, dans la Bible et dans la vie, il y a assez d'exemples pour dire que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas tout transposer dans ce récit et en faire un outil pour désespérer les gens malades. C'est pas pour cela que le récit est là. Mais il y a peut-être quand même une sorte de parabole pour nous. On peut côtoyer Jésus sans le toucher
par la foi. Il fait partie de l'univers d'un certain nombre de Français, par la culture, par la religion, par l'éducation, par la famille. Il est admiré de beaucoup. Ça, ce sont des gens dans la foule qui le touchent de toutes parts. Mais le toucher par la foi, au point que sa vie vous transforme, ça c'est vraiment autre chose. Ça, c'est la conversion. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est la vie de l'esprit. Et même avec une foi limitée et embryonnaire, nous aussi, nous pouvons toucher Jésus pour qu'il nous change. Voilà la leçon, la parabole de cette femme pour nous. Toucher Jésus, même avec une foi assez limitée. Et qu'est-ce que je vais dire de Jairus alors? Jairus, donc un notable, sans doute assez prospère, vous ne devenez pas chef de la synagogue si vous n'avez pas quelques sous. Mais il se voyait perdre la seule richesse qui comptait pour lui, sa fille de 12 ans. Il se jette dans la poussière aux pieds de Jésus pour demander à Jésus d'intervenir. Oh là là, ces gens du Moyen-Orient, ils exagèrent toujours, n'est-ce pas? Un peu de retenue, un peu de savoir-vivre, un peu de flegme britannique, n'est-ce pas là ce qu'il faut? Se jeter aux pieds de Jésus, quel débordement d'émotions. Pas convenable. Mais il y a bien des expressions, des fois, où notre détresse doit s'exprimer. Et le livre des psaumes est rempli de prières angoissées. Elles sont là pour nous aider à prier nous aussi. Elles sont là pour prier quand nous ne savons pas quoi dire à Dieu, quand l'angoisse resterait enfermée en nous. Ces prières d'angoisse sont là pour nous. Elles sont aussi pour nos cultes. C'était des psaumes du temple et de la synagogue et de l'église première. Nos cultes ne sont pas juste une piqûre de joie facile. Et je vous encourage à je vous encourage à lire ces psaumes d'angoisse en public parfois, quelques extraits au moins. Ils peuvent aider des gens qui n'ont pas le cœur à chanter. Voilà donc l'extrême angoisse de Jairus. Il n'a pas de doute au commencement. Si Jésus vient, s'il impose les mains à sa fille, elle guérira. Ça, c'est déjà pas mal. Hein? Mais quand les gens arrivent pour dire « ta fille est morte », est-ce que Jairus croit encore? Sans doute pas. Il aurait même pu se culpabiliser de ne pas avoir été là quand sa fille partait, de ne pas avoir fait appel à Jésus plus tôt, de ne pas avoir compris plus tôt que la maladie de sa fille était grave. Ah, combien de personnes se culpabilisent malgré le fait qu'ils n'ont commis aucune faute. Simplement survivre peut vous plonger dans la culpabilité. Quoi qu'il en soit, quand tout chavire, ta fille est morte. Quand tout chavire, Jésus prend la main. Ne crains pas, crois seulement. Et ça me fait penser à une petite phrase de la lettre aux Romains au sujet d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut. Romains 4, 18. Ça, c'est la Bible à la colombe. Alors, la Bible du semeur, c'est plus clair, un peu moins pittoresque. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ou la Bible en Francican qui dit « Abraham a eu confiance, il espérait, alors que tout espoir semblait vain. » Vous voyez ce que cela signifie? Quand il n'y a plus aucune raison d'espérer, quand les carottes sont cuites, quand la fin du match a été sifflée, quand tout nous dit qu'il faut tourner la page et renoncer à vivre d'illusions, il est toujours possible de faire confiance à Dieu. Qui sait ce qu'il va faire? Les carottes sont cuites, mais ce n'est pas la fin des haricots. L'arbitre a sifflé la fin du match, mais la vidéo dit qu'il y a un truc, et la vidéo oblige un tribunal à inverser le résultat. On tourne la page, mais que de surprises possibles avec Dieu.
Alors là, ce n'est pas le déni, ce n'est pas vivre dans des mirages, les réalités sont là. Mais il y a toujours Dieu. Jairus, je crois, n'espérait plus rien. Mais Jésus lui a tenu la main. Il s'est laissé conduire jusque chez lui, Jairus, jusque dans la chambre mortuaire de sa fille. Il ne pouvait plus compter sur sa propre foi. Il a fait confiance à Jésus. Et si parmi vous, il y a des personnes qui vivent des choses difficiles, j'espère que vous pourriez en faire autant. Non pas en niant les réalités, non pas en vivant de chimères, non pas en essayant d'attiser les braises de votre foi quasi éteinte, mais en vous remettant entre les surmains de Jésus tout simplement. Je vais garder le meilleur pour la fin. Le meilleur, c'est Jésus. Qu'est-ce que ces deux miracles disent de lui? Ah, bien sûr, on pourrait dire que Jésus a fait des miracles. Ça, ce n'est pas un scoop. Dans les évangiles, même les adversaires de Jésus le reconnaissent par moments. Et en dehors des textes bibliques, il y a quelques auteurs anciens qui le disent aussi. Jésus a fait des miracles. Alors tous ne croient pas que ces miracles venaient de Dieu. Mais partout, on trouve des allusions aux miracles de Jésus. On pourrait aussi dire que ces 10 miracles font partie de ce que Jésus révèle de sa personne. Ils sont complètement cohérents avec ce qu'on sait de Jésus par ailleurs. Il est plus fort que la tempête, plus fort que les démons, plus fort que la maladie et la mort. C'est complètement cohérent. Mais ce qui me touche profondément, c'est le souci de Jésus pour les gens. Pas seulement pour l'humanité, masse informe, mais pour des gens réels, rencontrés individuellement, aimés profondément chacun, les uns après les autres. Et on le voit déjà avec la femme atteinte d'hémorragie. Se laisser toucher par une femme impure, mais quel scandale! Les ultra-orthodoxes de l'époque lui ont reproché la même chose à d'autres moments, pour d'autres raisons, mais toujours pareil, se toucher par une femme impure, quel scandale! Et beaucoup de gens pieux vivaient, et vivent encore, en se préoccupant de leur propre pureté rituelle. Jésus cherche cette femme des yeux. Il la cherche. Et elle arrive, tremblant, craignant de se faire rejeter encore une fois. Elle rencontre un regard d'amour, sans aucun reproche. Elle se voit même congratulée pour sa foi. Elle repart avec la paix que Jésus donne. Je ne sais pas si vous avez entendu des évangiles gnostiques, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, etc., les faux évangiles gnostiques du 2e et du 3e siècle. Dans ces faux évangiles venus sur le tard, Jésus n'était pas proche des gens. Il était tellement au-dessus des gens, tellement fort, tellement puissant, intouchable, il n'était même pas humain. Dans les vrais évangiles, les 4 que nous avons, Jésus tourne vers nous un regard de compréhension et d'amour. Et la même chose se voit dans la maison de Jairus. Jésus soutient le papa, le porte bien au-delà de ce que ce papa pouvait imaginer. Et surtout, j'espère que vous avez vu la tendresse de Jésus qui prend la jeune fille par la main et qui prononce ces mots Talitha Kumi. Et vous voyez ce qui se passe après? C'est la stupeur. Ce sont des cris, des pleurs, des embrassades. Et sur le coup, la nouvelle va se propager à ceux qui attendent dans la cour pour amener la fille au cimetière. Et puis la nouvelle va se propager à tout le village, à toute la région. Aujourd'hui, tout le monde aurait sorti son téléphone. Mais non, Jésus veut la discrétion. Il est trop tôt pour qu'on le reconnaisse comme le Messie. Et dans toute cette agitation, quelqu'un va être oublié. Cette personne a environ 12 ans. La première personne à penser à elle et à ses besoins, c'est Jésus. Donnez-lui
à manger. La fille revient au centre et Jésus s'éclipse. Une fille de 12 ans a besoin qu'on s'occupe d'elle. La renommée de Jésus, ça peut attendre. Ça, c'est le Jésus que nous aimons. Ce dernier mot donc nous ramène à ce qui fait la singularité et l'authenticité et la puissance de ce double récit. Il ne vient pas d'un auteur créatif de je ne sais pas quand, il vient d'un témoin oculaire. Il se comprend mieux quand on se place dans le contexte juif de la première moitié du 1er siècle. Il nous aide à nous positionner par rapport à Jésus. Nous tendons la main pour le toucher par la foi. Nous lui faisons confiance envers et malgré tout. Et surtout, nous saisissons à travers ce récit les dimensions profondes et concrètes de l'amour de Christ pour nous. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'écouter l'Évangile et d'en remercier Dieu? On va prier.